Bonjour, ça peut aller? Avec Dieu, tout va bien. Ce matin, nous sommes dimanche 21 août 2022 et nous sommes ici autour du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole. Ce matin, on aura à développer 3 thèmes importants pour la perfection de chacun d'entre nous en particulier. Le premier thème est le suivant. Gédéon de la Tchétchouva, un ignorant enseignant des ignorants. Deuxième thème, pourquoi ce que dit la Bible dans Genèse 6.3 est faux. Le troisième et dernier thème qu'on va développer, si Dieu le veut, quelles sont les Bibles qui se contredisent les unes les autres? Voilà, 3 thèmes croustillants qu'on va décortiquer par l'esprit de vérité, l'esprit du Seigneur, en accord avec sa parole, pour manifester sa gloire, sa présence, sa vérité et sa lumière. Ça peut aller? On va lire l'écriture sans plus tarder. Dans Job 31, verset 5 au verset 7. Je voudrais situer le contexte de la prédication de ce matin. Il y a un soi-disant missionnaire du nom de Gédéon de la Tchétchouva. C'est le fils spirituel de Zobel, Agodio, le centaure. Et il dit qu'on peut pécher, il n'y a rien. Et que d'ailleurs même, Dieu n'a pas de balance pour peser nos œuvres. Donc je suis là aujourd'hui, encore, pour apporter la preuve irréfutable, tangible, indiscutable, que ce qu'il a dit là est faux. Car Dieu a bel et bien une balance au ciel, dans laquelle il pèse tout homme. Et comme ce Gédéon de la Tchétchouva aime la Bible, on va lui donner la Bible. Ça peut aller? Job 31, verset 5 au verset 7. Lecture. Si j'ai marché Job dit, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans la balance des justes. Job dit, c'est dans la Bible. Hein? J'ai pris ça dans la Bible. Lui second. Job dit, si j'ai péché, que Dieu me pèse dans la balance des justes. Et il saura que moi, Job, je n'ai pas péché. Car je suis intègre. Je suis droit. Je suis parfait. Donc Job donne ici la révélation que Dieu a bel et bien une balance dans laquelle il pèse les actions des hommes. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas la balance Robert Val qu'on trouve chez les Mauritaniens, dans laquelle on pèse le riz, le denikacha et le sucre. C'est une balance surnaturelle, une balance spirituelle, une balance divine. Cette balance-là, c'est la parole de Dieu. Donc, la Tchétchouva, qui se fait passer pour le plus grand connaisseur des Écritures, le maîtrisant, ou le maîtrisant, comment on appelle ça? Celui qui maîtrise, c'est un maîtrisant. Bon, il fait croire que lui, il maîtrise la Bible. Or, il ne maîtrise rien du tout. Parce que là, Job 31 est clair. Dieu a bel et bien une balance dans le ciel, dans laquelle il pèse nos actions. Et lui, il a osé dire, là, tu vois, qu'il n'y a pas de balance au ciel, que Dieu n'a pas de balance. Certains faussaires, certains menteurs, certains hypocrites, certains incrédules, ils ne croient pas la Bible. Mais il fait comme s'il maîtrise ce document de travail. Et il a osé dire à ses fidèles, à ses supporters, que la Bible est l'authentique parole de Dieu.
Ça encore, c'est faux. Car nous disons, par la main fraîche, que la Bible n'est même pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des contradictions manifestes, avérées, qu'on peut chercher et trouver et vérifier. Il y a des incohérences. Donc nous disons que la Bible, elle rend témoignage de la parole, mais elle n'est pas la parole de Dieu. La Bible rend témoignage de Jésus, mais elle n'est pas Jésus. Elle rend témoignage de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Elle ne fait que rendre témoignage de ce qu'elle n'est pas. Ça va? Donc notre missionnaire, la Tchétchouva, est dans l'erreur quand il dit qu'il n'y a pas de balance au ciel. Je voudrais signaler et préciser que ce monsieur, sorti de nulle part, pendant des années, pendant des mois, n'a fait que nous juger, nous qui sommes mannes fraîches. Il n'a fait que nous peser dans sa balance à lui. Il n'a fait que nous critiquer, nous diaboliser. Le temps est venu pour que lui aussi, il soit pesé, il soit jugé, il soit mesuré avec la même mesure avec laquelle il nous a mesurés. Les gens diront que oui, on est jaloux de Jésus, tu vois. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour qu'il soit jaloux de lui? Il a quoi de plus que moi? Il a quoi de plus que nous, mannes fraîches, pour que nous soyons jaloux de lui? Jésus dit dans Matthieu 7, qu'on va lire, ne juge pas, sinon tu seras aussi jugé. Il nous a jugés, on le juge. Il nous critique, on le critiquera. Il nous frappe, on le frappera. Il nous maudit, on le maudira. Au nom des Écritures. Lecture. Ne jugeons point, afin que nous soyons point jugés. Oui. Car on vous jugera. On vous jugera. Du jugement dont. Du jugement dont Vous jugez. Vous jugez les autres. Et l'on vous mesurera. Avec la mesure. Avec la mesure. Dont vous mesurez. Dont vous mesurez les autres. Jésus dit, je vais expliquer ça. Jésus dit, si toi, tu vois ton frère et que tu le juges, lui aussi va te juger. Si tu le mesures avec la Bible, il prend la Bible pour te mesurer aussi. Et c'est la loi de la réciprocité en Dieu. Donc, là que tu vois, pendant des années, on l'écoutait, hein? Il nous a critiqués, il nous a insultés, il nous a jugés, il nous a mesurés. Nous aussi, le temps est venu pour qu'on le juge, qu'on le mesure. Et nous, on le mesure dans la balance de Dieu. Et il s'est trouvé que c'est un monsieur léger comme une plume. Car il dit des faussetés. Dieu a bel et bien une balance au ciel. Lui dit, Dieu n'a pas de balance au ciel. Or, il est censé lire sa Bible. C'est lui qui récite les versets par cœur. À tout bout de champ, il ne connaît pas ces versets-là. Il ne sait pas que dans sa Bible, il y a Job 31, versets 5 à 7, ou bien il fait exprès. Je sais qu'il fait exprès. Parce qu'il vit mal. C'est un centaure. C'est un impudique. Donc il ne veut pas qu'on parle de jugement des œuvres. Sinon il sait que c'est dans la Bible. C'est un ignorant qui enseigne des ignorants. C'est un ignorant qui enseigne des ignorants. Ces supporters-là, ce sont des ignorants. Ils ne savent pas que dans la Bible, il y a 31, verset 5 ou verset 7. Ils ne savent pas ça. Et ils sont derrière leur mentor pour acclamer ces bêtises doctrinales. Mais nous croisons le fer avec le faussaire de Gédéon de la Tchétchouva. Et nous déclarons un fort que c'est un faussaire, c'est un menteur. La preuve, il a dit une parole contraire à ce que dit sa propre Bible. Dans Job 31, verset 5 au verset 7, qu'on va relire pour la perfection des saints. Nous sommes... Lecture.
Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans la balance juste. des justes. Là-dessus. Et il reconnaîtra mon intégrité. Job dit que si Dieu me pèse, il saura que moi, Job, je suis intègre. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être pesés. Les Ketouva, là. Ils ne veulent pas qu'on les pèse. Pourquoi? Ils ne sont pas sûrs de leurs éléments. Job dit, Seigneur, pèse-moi. Pèse-moi. Et tu sauras que si il y a un homme qui s'appelle Job et qui est parfait, et qui est juste, et qui est droit. Dieu lui-même rend témoignage de Job. Au cours d'un conseil céleste, Dieu tenait conseil ce jour-là. Et puis Satan s'est présenté. Dieu dit, mais tu as vu Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Dieu dit, Job là, c'est un homme intègre. C'est un homme droit. Il est parfait. Donc Dieu lui-même rend témoignage qu'un homme sur terre est droit, il est parfait, il est juste. Dieu prêchant un homme. Tout pasteur qui ne prêche pas la sanctification est du diable. Tout pasteur qui dit aux gens qu'on peut pécher parce qu'on serait sous la grâce est du diable. Dieu est le péché. Dieu est le péché. Il aime la justice. Il aime la sainteté. Il aime la pureté. Et si en toi, il y a un tant soit peu d'esprit de Dieu, tu vas dire à tes frères, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Papas et mamans. Ici à la manne fraîche, nous disons un fort que Dieu a une balance dans laquelle il pèse nos œuvres. Il pèse les miens. Il pèse les vôtres. Que personne ne se séduise pour dire qu'il n'y a pas de balance. Il y a une balance. Même ce matin, pendant que je parle, Dieu pèse mes paroles dans sa balance. Il pèse ma vie dans sa balance. Maintenant même, chaque jour, Dieu pèse mes œuvres. Et moi, je sais que moi, je suis saint, 3 fois saint. Et quand Dieu me pèse, il voit que je suis 3 fois saint. Il y a eu une guerre dans ce pays où les gens voulaient en finir avec nous. On était vraiment aux abois. On était menacés de mort. J'ai dit, Seigneur, si les gens viennent avec les calaches pour nous détruire, et puis tu trouves parmi nous un seul homme qui est saint, est-ce que tu vas nous garder? Il a dit oui. J'ai dit, Seigneur, je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Et à cause de ma sainteté, j'avais été gardé. Ça s'est passé ici en 2010, devant vous. La sainteté que Dieu donne, c'est une protection. C'est une protection. C'est une protection. Ne péchez jamais, mais pratiquez les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. Il y a une balance au ciel qui chaque jour pèse les gens sur terre. La manne fraîche est une balance qui pèse tout homme aujourd'hui qui a pesé la tchétchouva. Il est léger. Elle a pesé son père spirituel, Agodio, Zobel, le centaure, le féticheur. Il a été trouvé léger. La manne fraîche est une balance qui pèse vos œuvres, qui pèse mes œuvres. Et personne n'échappera à la pesée divine. Parce que Dieu pèse l'homme pour voir ta foi, pour voir qui tu es. Il pèse. Dieu aime ça. Il veut voir de quel poids tu pèses. Si tu es poids plume, poids moyen ou poids lourd. Oh, ici, nous sommes des poids lourds. Nous sommes des poids lourds. Alléluia! Alléluia! Dieu a une balance. Dieu a une balance au ciel qui agit maintenant sur terre. La manne fraîche. Car la manne fraîche est une balance de Dieu dans laquelle tout homme est pesé. Toute action est pesée. Toute doctrine est pesée. Tout ministère est pesé.
Et je suis l'incarnation de la balance de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Papas et mamans, que personne ici ne se laisse impressionner par ce soi-disant missionnaire de la Tchétchouva. Il ne peut pas venir devant mes enfants. Même devant les petits de l'école du dimanche, il ne peut pas tenir. Il peut pas tenir. Oh, la parole. Lisons encore l'écriture pour montrer à ce Tchétchouva, ce centaure, qu'il y a une balance au ciel, qui pèse ses œuvres. Qu'il le veuille ou non, Dieu pèse ses œuvres. Il est qui? Dieu pèse les œuvres de ce soi-disant missionnaire. Il pèse son ministère. Il pèse sa vie dans sa balance. Qu'il le veuille ou non. Dieu ne demande pas à quelqu'un la permission pour faire ce qu'il veut. On lit Daniel 5, 25 à 28. Nous sommes dans la Bible. Comme certains messieurs qui aiment réciter les versets par cœur, on lui donne un verset. On lui donne encore un verset, 2 versets pour la journée. J'espère qu'il sera bien constipé après. Son père spirituel, Agodiozobel, c'est un impudique, un adultère, sur tous les plans. Son esprit qu'il a possédé, c'est le centaure. Le centaure, c'est un être hybride. Une créature mi-cheval, mi-homme. Et ce que aime le centaure, c'est le sexe. Le centaure, là, il aime coucher avec les femmes. Il aime goûter, voir. C'est ça qu'ils ont comme esprit. Et non l'esprit du Seigneur. Et Agodio, le centaure, quand s'est levé avec la main fraîche, et qu'on a dénoncé son mauvais signe, ce signe diabolique, il a changé de signe en prenant le signe du cheval roux, qui est encore plus grave que le premier signe. Parce que c'est un ignorant. Il est ignorant des choses spirituelles. Amen. C'est nous qui avons fait qu'Agodio s'est vu dans l'obligation de changer de symbole. C'est nous, man fraîche. Et je sais de quoi je parle. Agodio, c'est un patron. Agodio, c'est un patron. C'est un patron. Il a changé de signe spirituel. Du centaure, il est arrivé au cheval roux. D'après la révélation, aujourd'hui là, c'est le diable seul qui chevauche un cheval. Par conséquent, Agodiozobel est un diable. Et puis regardez son image. Il tient une épée dans la main droite. Voilà un autre ignorant qui ne sait pas que l'épée sort de la bouche du Fils de l'homme. Et il tient ça dans sa main parce qu'Agodio c'est un ignorant. Zobel, Agodio est un ignorant. Il ne sait pas que l'épée sort de la bouche du prophète qui est plus que le prophète. Lui, il tient pour lui dans sa main droite. Et il est assis sur un cheval rouge. Et puis, il chevauche vers Lakota. Il est de Lakota, d'Ivo. C'est un Dida. Un ignorant qui enseigne des ignorants. Les deux vont tomber dans le gouffre. Jésus dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou. Papas et mamans, ce matin, de ma bouche sort la parole du Seigneur, qui est l'épée de l'esprit. Je ne tiens pas ça dans ma main droite. Maintenant, parlons de main droite de Jésus. Il n'y a pas d'épée. C'est les 7 étoiles. C'est 7 étoiles. Ce n'est pas une épée. Agodio, tu es ignorant. Tu vois, tu es bête. Maintenant, on revient à Daniel 5. 25 à 28. Lecture. Voici l'écriture. Voici l'écriture. Qui a été tracée. Qui a été tracée. Comptée. Attends un peu.
Voici l'écriture qui a été tracée. C'est au temps d'un roi. Ce roi-là, il a osé profaner les vases d'honneur, les vases d'or et d'argent d'Israël. Il a pris ça et puis il a commencé à boire dedans. Or, il n'avait pas droit à ces vases-là. Alors Dieu a écrit sur la muraille une écriture bizarre qui va être interprétée par le prophète Daniel. Voici l'écriture. Voici l'écriture Qui a été tracée. qui a été tracée sur la muraille. Oui. Comptez. Comptez, Comptez. comptez, Pesez. pesez Et divisez. et divisez. Voici l'écriture tracée sur la muraille. La muraille. C'est-à-dire, Dieu a parlé et il a écrit ça sur un mur. Dieu dit quoi? Comptez, comptez, pesez et divisez. Il s'adressait à l'homme qui a osé profaner les vases d'or du Seigneur. Comptez, comptez, pesez et divisez. Maintenant, Dieu va donner la révélation de l'écriture qui était sur la muraille. Lecture. Voici l'explication de ces mots. Voici l'explication de ces mots. Voici la révélation de l'écriture. Lecture. Comptez. Comptez. Dieu a compté ton règne. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Il a mis fin à ton règne. Ça, c'est compté. Donc, Dieu a compté son règne à lui. Et Dieu a mis fin à son règne. Ça, c'est compté. Ensuite, Pesez. peser. Dieu dit, il va expliquer le mot peser. Dieu va expliquer le mot peser. Il dit quoi? Peser? Tu as été pesé. Tu as été pesé Dans la balance. dans la balance. dans la balance. dans la balance. Alléluia! Il a été pesé dans la balance. Que tu vas? Que tu vas? Tais-toi. Dieu pèse les gens dans la balance. En termes clairs, il a une balance. Toi, tu dis que Dieu n'a pas de balance. Moi, je t'apprends par ta Bible que Dieu en a une. Quand Dieu dit au roi, tu as été pesé dans la balance. C'est écrit balance. B-A-L-A-N-C-E. Balance. Que tu vois, tu es un ignorant. Mais tu fais trop de tapage. Ça va te nuire. Ça t'a déjà nuit. Tu ne peux pas te repentir. Tu vas tout droit où tu dois aller. Tu ne peux pas te repentir. Tu ne pourras pas te repentir. Parce qu'aujourd'hui, le temps de la repentance est terminé. Dieu dit peser dans la balance. Donc Dieu a une balance. Toi, tu dis que Dieu n'a pas de balance. Et puis nous, on doit te croire. Parce que tu es un guerrier sorti des montagnes de Bangolo. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Et on a prouvé, montré, démontré par la Bible que Dieu a une balance au ciel. Mais ce Gédéon, ce missionnaire, soi-disant, dit que Dieu n'a pas de balance. Et ses supporters, qui ne sont pas allés loin dans l'école, ni loin avec Jésus, pensent que Dieu n'a pas de balance. Donc, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu peux goûter la fille de quelqu'un. Tu as goûté une fois. C'est pas ça. Tu changes. Tu goûtes 2 fois jusqu'à ce que tu tombes sur la femme qui va, quand tu vas goûter, ça va te doudou comme tu veux. En ce moment-là, maintenant, tu te maries avec elle. Maintenant, les 10 autres que tu as goûté, elles n'ont qu'à se chercher. Parce que dans leur esprit, il n'y a pas de balance pour les peser. Donc, ils peuvent se permettre des fantaisies comme s'ils étaient dans la cour du roi Pétou. Mais nous sommes dans la maison du Seigneur, où il y a l'ordre et la discipline. Et ici, on ne goûte pas pouvoir. On ne goûte pas femme de quelqu'un pour laisser pouvoir. Amen. Tu vois? Je continue. On prend 2 Corinthiens 5, verset 10. Là-dessus. Car il nous faut tous comparaître. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On reprend ça. Hein? Écoutez très bien. Car, oui, il nous faut tout comparaître. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou
ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dans son corps. Et ça, c'est l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens qui dit ça. Que nous tous là, on doit comparaître devant quoi? Le tribunal de Christ. C'est pourquoi? C'est pour être jugé. Maintenant, ici, ce qui est particulier, c'est que nous qui avons reçu les prémices du salut, la gloire de Dieu, Dieu ne prend pas en compte nos péchés, mais il va juger nos œuvres. Et il est clair, selon le bien ou le mal que tu auras fait. Maintenant, Dieu, il fait comment pour juger nos œuvres? Il y aura une balance ce jour-là. La balance sera là. La parole de Dieu sera là pour juger nos œuvres. Les biens qu'on aura fait, ainsi que les maux qu'on aura fait. Donc, devant ce tribunal-là, Dieu va juger, nous peser dans sa balance. Et déjà, il le fait chaque jour, car il a commencé à juger les gens dans sa maison, dans l'église. Il n'y a pas de jugement sans balance. Il n'y a pas de jugement sans balance. Il n'y a pas de justice sans balance. Jamais. Donc, devant ce tribunal, il y aura une balance de la justice pour peser nos œuvres, pour juger nos œuvres. Et si quelqu'un a fait du bien, il va recevoir la couronne, le prix qui correspond au bien qu'il a fait. Si quelqu'un a fait du mal aussi, il va recevoir quelque chose par rapport au mal qu'il a fait. Mais personne ne va échapper à la balance de Dieu. Personne. Chrétien, tu passes par là. Non chrétien, tu passes par là. Les démons seront pesés dans la balance quand le temps sera venu. Et dès à présent, ils sont déjà pesés dans la balance de Dieu. Dieu il pèse chacune de ses créatures dans sa balance. Les animaux, les hommes, les cieux, il les pèse dans sa balance qui est sa parole. Je ne parle pas de la balance Robert Val. Je parle de la parole de Dieu qui est une balance. C'est la balance par essence et par excellence. Et la Tchétchouva n'a pas cette révélation. Parce que c'est un gros ignorant mandaté par Satan pour séduire ceux qu'on peut séduire. Amen. Ça peut aller? Je sais que ça fait fâcher, hein? Mais on s'en fout de ça. Je me tiens ici à la chaire. Tout à l'heure, on sera au dehors. À 17h. C'est un terrain neutre. Là, la Tchétchouva peut venir avec sa chorale pour nous démontrer qu'il n'y a pas de balance au ciel. Et puis nous, on va tout fermer. On ferme les portes du tabernacle. On brûle nos brochures. On brûle les Bibles. On brûle les instruments de musique. Même on se brûle et puis on va quelque part. C'est un gros menteur. Un gros menteur. Animé par un mauvais esprit qui s'appelle le centaure. L'esprit de l'erreur. On continue. Ce même Gédéon de la Tchétchouva qui aime réciter les versets par cœur. Mais il est fort dans ça. J'ai trouvé quelqu'un qui fait comme lui. Et mieux que lui. Le diable. Satan connaît versets par cœur. C'est pas possible. Satan croise Jésus en plein désert et puis il va rentrer dans les Écritures. Satan, il est dans les Écritures, devant l'Écriture faite chair. Jésus dit à Satan, il est écrit. Satan lui dit, il est aussi écrit. Donc, pour que Jésus arrive à vaincre Satan, il est sorti des Écritures pour aller à la parole. Frère, Jésus a vu clair. Parce que l'Écriture, là, Satan, il allait l'enchaîner. Donc, il sort des Écritures et puis il donne une révélation. C'est là Satan a été secoué et puis s'est retiré. Amen. La Tchétchouva dit, il n'y a pas de prophète sur la terre. Et puis il saute. Il dit, il n'y a pas de prophète sur la terre. Alors, comme lui n'est pas prophète, il ne faut pas qu'il y ait un prophète sur la terre. C'est des gens, ils sont animés d'un esprit de narcissisme. Narcissisme spirituel. C'est-à-dire, ou c'est lui ou ce n'est pas lui. Voilà. Ou c'est lui Tchétchouva, ou ce n'est pas lui. Donc, comme il n'est pas prophète, il n'y a pas prophète. Comme il ne fait pas miracle, il n'y a pas miracle. Mais je vais lui prouver qu'il y a prophète sur la terre. Par la Bible. Par sa Bible. Dans 1 Corinthiens 12, 28, qu'on lit maintenant. Lecture. Et Dieu a établi dans l'église. Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement. Merci. Donc Dieu a établi dans l'église des prophètes. Et je dis, par la main fraîche, si ce matin, sur la terre,
il y a l'église de Dieu, c'est qu'il y a aussi des prophètes. Mais comme Gédéon, là, tu vois, il est irréfléchi, il est ignorant, il est fermé, il est aveugle, il ne comprend pas ce mystère. Je reprends. Hein. Si aujourd'hui, là, il y a sur terre église de Dieu, c'est que Dieu a dans son église des prophètes. Car il est écrit que Dieu a établi dans son église des prophètes. Tu vois, tais-toi. On va t'enseigner. Mais tu ne peux pas te repentir. Les gens pensent que le prophète aujourd'hui, c'est celui qui a dit, voilà, demain il va pleuvoir, après demain il y aura un tremblement de terre. On n'a pas affaire à ça. Parce que Jésus a déjà dit ça. Jésus a déjà dit ça. Mais il fait quoi? Aujourd'hui le prophète. Éphésiens 4, verset 11. Quelle est la vocation céleste du prophète aujourd'hui? De l'apôtre, du docteur, de l'évangéliste et du pasteur aujourd'hui. Éphésiens 4, 11. Lecture. Et il a donné. Dieu a donné. Les uns comme apôtres. Les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Prophètes. Les autres comme évangélistes. Évangélistes. Et les autres comme pasteurs. Pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Oh, Dieu, dans ces derniers temps, a donné les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes et les pasteurs pour la perfection des saints et non pour le salut des pécheurs. Alors, tu vois, il prêche son faux évangile pour sauver les pécheurs. C'est vraiment un ignorant. Il ne sait même pas dans quel temps il est et puis il prêche. La Bible dit, sa Bible dit que les prophètes, là, les docteurs, là, les apôtres, là, les évangélistes, là, les pasteurs, là, leur rôle, là, c'est la perfection des saints. Ça veut dire, tu es sauvé, tu es saint, maintenant, eux, ils viennent te perfectionner. Et c'est ma vocation céleste. Je ne suis pas venu pour gagner les pécheurs. Les pécheurs iront en enfer. Je suis venu pour parfaire, pour perfectionner ceux qui sont déjà sauvés, donc les saints. Et on reprend 1 Corinthiens 12, 28, où il est clair que Dieu a établi dans son église des prophètes. Donc il n'y a pas quelqu'un qui viendra de nulle part pour dire il n'y a pas de prophète sur la terre. Parce que lui n'est pas prophète, alors il ne faut pas qu'il y ait prophète sur la terre. C'est de l'orgueil, la vanité. Ça passe des moments. J'espère qu'on va s'arrêter là. On met fin au massacre de façon momentanée. Parce que dimanche prochain, on reviendra là-dessus. Dieu vous bénisse, je vous aime.